Ok, joli fractal de notre humanité, Jean-Jacques ici, et on va aller se caler sur les énergies du mois de juin. Avant tout ça, vous connaissez la musique, on donne à l'algorithme tout ce dont il a besoin, du like, du partage, du commentaire, et on va aller voir un peu les énergies qui nous attendent pour ce mois de juin. Alors, première des choses pour ce mois de juin, je sens une belle énergie orangée. Alors, ça raconte quoi cette énergie? Une douceur d'être. C'est une douceur d'être. Il y a une facilité. L'orange, c'est la couleur vraiment du deuxième chakra. La symbolique du deuxième chakra, c'est être. Et en effet, il y a quelque chose de doux là sur le fait de... Oh, et douceur d'être. Douceur d'être. Vraiment. Alors, facilité à être, plus. Ok, c'est ça. Facilité à être au mois de juin. Donc on va avoir une belle énergie là au niveau des oranges qui va aider simplement à peut-être oser des choses que l'on a envie d'être, des facettes de soi. Oui, facilité. Facilité des nouveaux pas ou des installations, des renforcements. Ok. Ensuite. Ouh, que c'est haut ça. Alors. La première chose qui me vient là, c'est des informations sur nos chemins d'âme qui s'installent. C'est ça. Donc pour ceux qui se sentent un peu perdus, là, qui se demandent quoi faire de même, là, en corrélation avec cette énergie orange là pour faciliter l'être, il y a une très 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 haute énergie là qui descend pour éclairer des chemins d'âme. C'est ça. Donc si vous êtes un peu paumé, que vous savez pas trop quoi faire de vous-même, que vous vous dites que vous vous dites que votre vocation ou votre que vous galérez un peu sur votre place, il va y avoir des choses là au mois de juin, il va y avoir des signes, il va y avoir des choses qui vont descendre là de ce point de vue là pour aider. Ok. Alors, petite note supplémentaire. Ça a besoin de place pour être entendu. Ça ne peut pas s'entendre dans le brouhaha. Donc peut-être pour ceux dont ça ne fait pas partie de la pratique et que vous êtes dans ce cas là, que vous voulez chercher un peu, aller vers vous-même et à ce qui résonne pour vous, c'est pas dans le faire permanent que ça peut fonctionner. C'est pas en étant toujours en extérieur et en émission. Il faut au contraire réouvrir les capteurs, réouvrir le yin. Donc méditation, silence et dans cette idée de méditation-silence, il n'y a pas d'image de perfection qui va vers ça. C'est-à-dire que déjà un petit peu plus de silence, c'est déjà un petit peu plus de silence, et ce qui fait que le prochain silence sera déjà un petit peu plus long, et que l'espace disponible grandira. Ok. Ensuite. Oh, c'est fun ça. Alors, chez moi, ça se traduit par un déhanché de bassin, ça danse. Mais ça m'est peut-être un peu personnel. Voilà. J'ai cette image de faire un pas vers. Et une énergie presque qui prend la jambe et qui l'emmène vers. Alors, énergie du mois de juin. On va recentrer ça. On va recentrer ça. Énergie pour ce mois de juin. Alors, j'ai une énergie tellurique qui remonte. C'est restructurant, c'est presque dérangeant. Alors, cette énergie tellurique qui remonte sur le mois de juin, là, ouh, les positionnements, les désirs mal centrés, tout ça, là, ça va prendre cher. Ça va prendre cher. Alors,
Ok. Cette énergie que je sens remonter, là, vraiment, elle est centrale au premier chakra et elle réorganise le premier chakra. Elle réorganise le premier chakra. Le premier chakra, c'est vouloir. C'est vouloir et on est tous dans des désirs immédiats. On est tous dans « Oh, le dernier truc que j'ai vu, je le veux ou alors des désirs transposés. Ah, mais la voisine, elle a ça, donc je le veux aussi. J'ai vu tel influenceur, telle influenceuse avoir ça, donc je le veux aussi. Et ce ne sont pas des désirs centrés. Ce ne sont pas des désirs qui résonnent véritablement à qui on est. Et là-dedans, là, il y a une fréquence là, au mois de juin qui va remonter et qui va nettoyer ça. Donc, qui va nettoyer ça, c'est-à-dire que si vous êtes un peu éparpillé dans vos désirs, que vous voulez un peu tout et n'importe quoi, mais que finalement, une fois que vous l'avez, là, vous êtes en mode... Et que la seule chose qui vous réanime, c'est le prochain désir du prochain truc qui passe. Centrez-vous, réfléchissez, écoutez et arrêtez de vous préparer des sandwichs au sable. Le sandwich au sable, c'est le sandwich, on se dit « Ah cool, le sandwich, on le mange », et c'est un goût de sable, ça ne résonne pas pour vous. Peut-être qu'un petit peu moins de consommation et un petit peu plus de centrage, ça va vous permettre de véritablement caler sur ce que vous voulez, vous, en dehors du bruit autour. Le bruit, ça peut être le bruit familial, ça peut être le bruit sociétal, ça peut être le bruit des réseaux. Mais autour de toutes les sollicitations qui vous disent « Veux ça, veux ça, veux ça, veux ça, veux ça ». Parce que foncièrement, ce que ça raconte, c'est « Je veux ton fric et ton attention ». En face, qu'est-ce que vous voulez, vous? Et là, il y a vraiment une fréquence au mois de juin qui remonte et qui va remettre l'église au milieu du village. Ok. Est-ce que j'ai encore autre chose pour ce mois de juin? Non. Mois de centrage. Gros mois de centrage, là. On a vraiment trois fréquences principales là, qui bossent dans la même dynamique, c'est-à-dire de vous centrez-vous sur ce que vous voulez, sur qui vous avez envie d'être, sur qui vous voulez être, comment raisonner qui vous êtes, et comment faire descendre ça dans la matière et donc qui vous êtes, véritablement. Donc, patience à vous. Il y a un conseil que j'aime bien, c'est autant de construction que de déconstruction, c'est-à-dire on ne peut pas juste passer son temps à analyser et détruire les choses, on a besoin de les construire, mettez des petits pas. Et si c'est pas encore le moment des petits pas, cool douceur et gentillesse avec vous. C'est pas simple de se remettre en question nos habitudes et nos dynamiques de survie. Si on est arrivé jusque-là, c'est qu'on a qu'on a survécu d'ailleurs. Et ça veut bien dire que ça a été la technique la plus efficace que nous ayons été capables de mettre en place pour arriver jusqu'ici. Respectez ça. Et particulièrement dans une période où vous allez risquer d'avoir pas mal d'infos sur le fait de pouvoir faire autrement. Faire autrement, ça ne veut pas dire que vous avez fait de la merde, vous avez fait n'importe quoi, vous avez fait au mieux. Et dans ce mieux, prenez le temps de prendre les choses, de les honorer et de les laisser grandir, de les laisser s'installer par petits pas. J'ai encore autre chose. Et on va être bon pour moi.